Ok, bonjour pour ce jour 32. J'ai du mal à tenir le compte. Hein. Et nous sommes passés dans le Pays Basque. Enfin, je crois. Je vérifierai quand même, j'ai un doute. Et j'arrive à La Reule. Et donc les paysages depuis ce matin sont beaucoup plus vallonnés, beaucoup plus boisés. C'est vrai que la fin du Gers est un peu lancinante avec des longs paysages très plats, le long de routes très longues, avec vraiment des longueurs interminables. Et donc là ça change, ça fait du bien. On met un peu de verre plutôt que du maïs. Et donc je me dirige vers un gîte rural où Marie, une pèlerine que j'ai croisée plusieurs fois, m'a réservé une place pour la tente. Donc voilà, je vais pouvoir, vu les températures tardives, je vais pouvoir peut-être laver, faire du linge et prendre une douche, ce qui serait pas mal, honnêtement. Petite vidéo de fin de soirée. Donc après vérification, je ne suis pas encore au Pays Basque, je suis toujours dans le Béarn. Voilà, le pays de D'Artagnan et de la bonne bouffe. Et tout doucement, je me dirige vers le Pays Basque. Normalement, j'y serai après Navarinx. Ça sera marqué certainement. Voilà, donc là je me dirige un peu tardivement vers un refuge pour ce soir. Avec deux autres pèlerines et je sais plus ce que je voulais dire. Et oui, et en goûtant en demandant un renseignement à un local, à quelqu'un d'ici, j'ai goûté à l'hospitalité du Béarn et le gars m'a gentiment renseigné. M'a servi un bol d'eau pour la chienne et en plus je me suis fait offert un petit Schweppes agrumes, ce qui m'a fait beaucoup de bien, très frais. Donc voilà, c'était sympa. Voilà la civilisation. Alors quand tu es sur le chemin, que tu passes au-dessus de ça, ça pique. C'est sympathique, ça commence bien. Oui, on attend le moment. Sans bouillette de canard. Ça fait tout bizarre. Avec un petit peu de piment. Ouais, mais tu fais. Jour 34, nous marchons vers Navarinx et donc il y a à peu près 22 bornes aujourd'hui. On est parti un peu avant 8 h, mais alors on traîne. Bon, parfois c'est comme ça. On va traîner sur une longue pause là dans une halte pèlerin qui s'appelle Le Grillon, très sympa, tenu par Jeff. Et puis voilà, des rassemblements de pèlerins, ça discute, ça mange, ça boit. Et du coup, là je suis reparti parce que sinon on n'avance pas. Donc voilà, puis avec la chienne, j'essaie de respecter ses temps de repos. Donc voilà, je vais m'arrêter, je pense à Bouzac, c'est dans 4 km pour manger. On fera la longue pause, puis on arrivera à Navarinx quand on arrivera.
Et nous arrivons à Navarinx, ville fortifiée, et comme toutes les villes fortifiées de France quasiment, c'est du Vauban. Une petite photo dans la ville après. Donc nous voilà en direction du Pays Basque et en direction, je ne sais pas si on verra bien, des Pyrénées. Le paysage prend du relief de plus en plus et on se dirige vers Saint-Jean-Pied-de-Port avec quelques pèlerins tout de même, mais c'est sympa. Alors toujours sur le chemin en direction de Harroux et de Saint-Jean-Pied-de-Port dans quelques jours. Une petite pause s'impose. Voilà. Voilà. Et là on croise souvent les mêmes pèlerins là, depuis 2 jours. C'est sympa. Ça crée du lien dans des petits endroits un peu zen. Voilà. Parfois sur le chemin, tu montes des trucs comme ça. Donc nous sommes jour 36 et comme j'ai déjà dit, on va direction Ostava et dans 2 jours, c'est-à-dire, non, même pas, demain normalement, Saint-Jean-Pied-de-Port, la finalité de la partie française. Voilà, un endroit qui se mérite, mais je peux vous dire qu'une fois arrivé, vous vous sentez vraiment vivant. Donc, jour 37, direction Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est parti. Donc, comme je l'ai dit précédemment, aujourd'hui notre destination c'est Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc nous sommes le dernier jour de ce périple français, le dernier jour de la partie française. Donc c'est un jour qui est un peu marqué d'émotion parce que
forcément on va quitter certains pèlerins, se séparer et partir sur différents chemins, d'autres arrêter carrément. Donc voilà, petit jour particulier. Et là je marche avec quelques pèlerins avec qui on a dormi dans le gîte, dans l'abri construit spécialement. Donc c'était une bonne soirée, c'est bien pour terminer cette étape. C'est très très bien. Comme le Pays basque est beau. C'est magnifique. Tellement envie, mais bon, c'est... J'aimerais bien pendant un mois ou deux aller dans la montagne avec un bœuf. Donc ça y est, nous sommes dans Saint-Jean-Pied-de-Port. On va passer une dernière soirée avec tous les amis, tous les pèlerins qui demain vont monter à Roncevaux. Une dernière petite soirée de l'amitié avant la séparation. Et on profite de cette jolie ville aux couleurs basques et au prix pèlerin aussi. Ça c'est moins sympa. C'est mon deuxième jour à Saint-Jean-Pied-de-Port, donc jour de repos. En plus ça tombe bien, il fait très chaud, donc ça va permettre de reposer la chienne aujourd'hui. J'ai fait quelques courses. Renvoyer un petit colis encore. J'ai renvoyé un peu moins d'1 kilo, mais c'est déjà ça. Et puis voilà, j'ai Saint-Jean-Pied-de-Port derrière moi, très jolie ville. Et donc demain, je vais certainement repartir en direction d'Andaille par le chemin de la Nive, qui est une variante du GR10 ou du GR11 et qui, une fois à Andaille, me permettra d'accéder au Camino del Norte. Pourquoi le Camino del Norte? Parce qu'il est plus frais avec l'air océanique et il y a plus de camping, donc plus de moyens, de possibilités d'avoir accès à des endroits où le chien est accepté. Parce qu'a priori en Espagne ça bloque un peu sur les albergues. Donc on part là-dessus. Voilà. Et du coup pour l'instant je fais un peu de tourisme dans cette superbe ville de Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà.